Au menu de ces apprentis pâtissiers, de la mousse au chocolat et des bugnes. Si cette spécialité culinaire est peu connue dans l'archipel, le choix de ce beignet est un incontournable pour le chef Pupier en cette période de carnaval. Dans la région lyonnaise d'où je viens, on fait des bugnes. À Saint-Pierre-et-Miquelon, on fait des croquignoles, on fait des beignets aux pommes. Mais moi, je fais des bugnes, donc je voulais faire connaître ça aux jeunes de Saint-Pierre. Place donc à la découverte des saveurs avec parfois des mélanges inhabituels pour les jeunes pâtissiers. C'est quoi cette couleur? Si ce serait bleu, ce serait mieux. C'est la couleur levure de bière. Oh, je vais m'évanouir. C'est pas difficile, mais c'est un peu dégoûtant. La farine. Allez, attention. En fait, on fait ça avec les mains. Mais après, sinon, c'est de la cuisine, alors ça va, c'est pas difficile. Rachel, c'est à vous de faire ça? Pas du tout. Je fais que donner un coup de main à quelqu'un qui n'ose pas le faire, n'est-ce pas? Là, c'est bon, on ne peut plus la toucher pendant 30 minutes. On est là pour aider, hein. Il y a une bonne ambiance avec les enfants parce que bon, chacun a sa réaction par rapport à l'œuf, à la farine, quand il faut mélanger. Donc, non, mais c'est très intéressant de les voir. À côté de la princesse, il y a un dragon aux griffes longues comme des couteaux. Et pendant ce temps, à la bibliothèque municipale de Saint-Pierre, l'ambiance est plus sereine, car ici, c'est l'heure des contes. Le thème, c'est bien évidemment le Mardi Gras. Valérie s'est inspirée des costumes de ses invités pour le choix des histoires. Il y avait des histoires avec des princesses et des dragons. Et aussi c'était drôle. Tu es déguisée en quoi, toi? Oh ben, à la Belle au bois dormant. Est-ce qu'il y avait la Belle au bois dormant dans les histoires, là? Oui, Des princesses ou ça? et des pirates. C'était bien, alors? Réveillé par des cris. Au secours, aide-moi, Jean-Luc! Il court jusqu'au rempart. Quelqu'un kidnappe la princesse. Les après-midi contes, ça marche toujours auprès des enfants. C'est quelque chose qui ne se démode pas. Ils viennent et on les jette un peu dans des univers un peu différents, hein. On découvre des histoires et quelquefois des histoires qu'ils connaissent déjà, mais c'est un peu le plaisir et la surprise à chaque fois. Et voilà. Au vu de ces activités, le carnaval 2020 devrait être placé sous le signe de la gourmandise, de la diversité et de l'originalité. Les deux elfes raccrochent solidement la grosse corde